Eh bien, bonsoir et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'évertue à essayer de démontrer que l'humanité dans son ensemble, le phénomène humain, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir, le paradis dans lequel nos descendants, dans 3, 4, 5, 10 siècles peut-être, pourront s'épanouir. Un monde de paix, de fraternité, un monde totalement universel qui a aboli les frontières, le commerce, les, les, les honneurs, l'ego. Donc, en somme, qui est devenu entièrement pacifique. Un monde totalement écologique, c'est-à-dire 100% sans impact sur la planète, sur les autres espèces, sur nous-mêmes. Donc voilà, un paradis tel qu'on peut l'imaginer, quoi. Voilà. Et alors, curieusement, aujourd'hui, j'ai fait plusieurs vidéos avant, en allant à la bibliothèque. Et à la bibliothèque, je me suis, comme d'habitude, laissé guider un, par des ouvrages, voilà. Je, sans réfléchir, je me balade dans les rayons en arrivant, et puis il y a des livres qui m'attirent, et hop, je les prends, et puis voilà. Alors j'en ai choisi quatre, et dans les quatre, il y a celui-ci d'Al-Farabi, philosophé à Bagdad au Xe siècle. Et alors, c'est vraiment incroyable parce que j'ai fait ces trois vidéos en voiture, en allant à la fac. Euh, une sur le Swami, sur un sage hindou, et donc sur le, le fait que tout est divin, que le divin est vraiment présent euh, dans la création, enfin sur le créateur, quoi, sur le principe créateur, sur le principe qui a mis en œuvre la création, l'univers, et tout ce qui comporte et qui compose tout, donc y compris nous. Et puis il y a une partie qui parle de la guerre, en fait. Et dans cet ouvrage-là, Al-Farabi, euh, je l'ai un peu picoré avant, euh, voilà, avant de m'endormir. J'ai voulu un petit peu lire quelques petits passages. Et alors, aussi bizarrement que ça paraisse, j'ai lu ce petit bout que je vais commencer à lire. Alors non, c'est pas le livre. Voilà, Bagdad, le chaos et le bon sens. Alors, je vais commencer à lire et puis voilà, on va dire des choses. Retracer comme nous venons de le faire un milieu philosophique et plus généralement intellectuel dans le Bagdad du Xe siècle, qui correspond sans doute au Bagdad de Al-Farabi, ne peut manquer de susciter des comparaisons avec le chaos que vit cette ville aujourd'hui. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'il a été écrit cet ouvrage, mais il ne doit pas y avoir tellement longtemps en fait. On va essayer de voir la date. Oh, j'aimerais bien le... Bon, c'est pas grave, si je perds la page. 2007. Donc effectivement, en 2007, le Bagdad était dans le chaos. Effectivement. Donc où est-ce qu'elle était cette... Mon Dieu, c'est toujours la complication avec moi, c'est que j'arrive jamais à retrouver les pages. Voilà.
les pages que j'utilise. Bon donc, alors, avec le chaos que vit cette ville aujourd'hui, il semble que le travail de la civilisation ait été balayé par les violences quotidiennes qui se sont emparées de la ville. Et il est gentil hein, parce que il pose pas la, la clé des responsabilités. Comment aller bombarder une ville comme Bagdad qui, quand on y réfléchit, c'est hallucinant, quoi. Mais c'est valable aussi euh, pour le président qui était à l'époque, hein, euh, en Irak, qui pouvait bombarder son voisin perse, alors que ces pays ont des histoires inouïes, quoi, dans la culture humaine. Euh, la Mésopotamie, la Perse, ça a été c'est des foyers sur lesquels on ne devrait pas toucher, pas plus qu'on ne devrait toucher à Jérusalem, enfin à Israël ou la Palestine, pas plus qu'on ne devrait toucher à la Syrie, pas plus qu'on ne devrait toucher à la Chine, pas plus qu'on ne devrait toucher, etc. Tous ces pays qui ont un passé incroyable et qui sont notre mémoire, quoi. Aller bombarder, aller détruire, et de tous les côtés, hein, que ce soit les fondamentalistes qui détruisent des œuvres trimillénaires ou les occidentaux qui bombardent des mosquées des lieux importants. C'est incroyable que l'humanité actuelle laisse encore faire ça. Ça veut vraiment dire qu'on n'a rien compris. Et en fait, ça correspond tout à fait à ce que j'ai dit tout à l'heure sur nos dominants et sur les dominants occidentaux. Et donc, ce que je voulais lire, c'était surtout ce qui vient après. Comment continuer à l'appeler, donc Bagdad, Madinat al-Salam, ville de paix, sinon comme une injonction pour qu'elle en retrouve les traits. Bien sûr que c'est une injonction, il faut qu'elle retrouve cette, cette idée de ville de paix. Mais tout le monde a perdu de vue ce genre de choses. Et les gens qui vivent sans doute en Irak, et les Américains, et les Occidentaux, et bref, c'est incroyable. Et donc, Freud marquait son étonnement à la suite de la Première Guerre mondiale, devant la pulsion destructrice qui peut submerger l'homme. Ce qui est perdu à chaque fois, c'est le bon sens, good sense, qui, selon A.N. Whitehead, est la signature d'une civilisation. Et voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce que ressentait Freud devant 14-18, ce que ressentit Sartre ou je ne sais pas quel philosophe devant 39-40, ce qu'ont ressenti les philosophes aux guerres du 19e siècle ou devant ce que faisait Napoléon, etc. C'était devant la destruction, quoi, de tout temps. C'est le même sentiment que j'ai aujourd'hui, qu'on peut avoir, qu'un penseur peut avoir aujourd'hui devant ce qui se prépare, devant ce qu'on vit, devant cette absurdité, quoi. D'un seul coup, le bon sens, effectivement, et puis d'un seul coup, la, le sentiment disparaît, quoi. Le sentiment d'humanité disparaît. On dit, bon, ben on va rentrer dans un chaos, dans un recul. Comment l'esprit humain peut être là? On est stupéfait en tant que penseur quand on sort d'un moment où le chaos, on ne le voit pas parce il était généré sans doute ailleurs, mais bon, c'était dans les années 70, on ne voyait pas le chaos qui venait de se terminer
on était dans une sorte de moment de paix et on ne pouvait pas imaginer qu'on se retrouverait quelques décennies plus tard avec une guerre qui nous pend au nez, avec un chaos, avec le chaos qu'on vit, avec les destructions qui se passent en, en, euh, en Ukraine ou en Israël ou à Gaza, on se dit mais c'est comment se fait-il qu'on en soit là quoi. C'est incroyable. Bon, et en tout cas, en même temps, je sais que ça fait partie de l'évolution, que ça amènera un changement d'état d'esprit, qu'il faut un choc bien souvent, et c'est valable pour un alcoolique qui a besoin d'un choc pour sortir de son alcoolisme et réaliser que c'est plus possible, ou pour n'importe quelle personne qui est dans un état d'inconscience, de vie inconsciente, sous la dépendance de l'activité, de la sexualité, de la drogue, de n'importe quoi. Il a besoin d'un choc comme ça, et l'humanité a sans doute les mêmes besoins, quoi. Ça sera analysé dans quelque temps, cette chose-là. Et l'autre chose, donc, les deux choses que j'ai lues, c'était ça. C'est vraiment incroyable quand on y pense. Donc, la fin visée dans l'étude de la philosophie. Ça, alors, la première chose, ce que je viens de commenter, c'était dans l'introduction, et là, euh, c'est la réflexion de Al-Farabi. Alors, la fin visée dans l'étude de la philosophie. À quoi sert la philosophie? Quelle est la fin du philosophe? Qu'est-ce qu'il cherche? C'est la connaissance du Créateur, qu'il soit exalté, du fait qu'il est un et immobile, que c'est la cause efficiente de toute chose, que c'est lui qui a mis en ordre ce monde, de sa générosité, de sa sagesse, de sa justice. Et évidemment que c'est ça que cherche le philosophe. Voilà, en tout cas, moi, c'est vraiment ma quête. La fin dernière de mon étude, c'est la connaissance du Créateur. C'est comprendre ce que c'est que ce principe créateur qui a mis en œuvre l'univers, pourquoi il y a cet univers, à partir de quelque chose de vide, à partir d'un vide potentiel, d'une potentialité, il a fabriqué, il a réussi à faire cet univers et tout ce qu'il contient. Et il constitue cet univers et tout ce qu'il contient. Et il est un. Et de cet univers, s'il existe, c'est parce qu'il est deux. Il y a un plus, il y a un moins. Donc, il a réussi à partir de un, donc de ce vide quantique, à faire une sorte de deux, un plus, un moins, un, un électron et un noyau et un neutron. Euh, et avec ça, à partir de ce deux, quoi, il y a tout l'univers qui est constitué, et y compris nous-mêmes. On est fait de ces deux, donc de cette dualité. Et on cherche à atteindre le un, à atteindre notre unité. Et l'humanité cherche à atteindre son unité. Quand je dis l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase, elle cherche à atteindre l'unité, le un, donc le divin. Voilà, elle cherche à devenir divine, l'humanité, à travers l'extase. Et c'est ce que nous atteindrons obligatoirement pour nos petits-enfants. Voilà. Alors, quant aux actions accomplies par le philosophe, elles consistent à s'assimiler au Créateur à la mesure de la capacité humaine. Donc, d'atteindre l'extase, d'atteindre la sagesse, d'atteindre l'éveil, d'atteindre le nirvana. C'était ce que préconisait Al-Farabi pour un philosophe. Et je suis 100% d'accord avec ça. Et les philosophes qui ne s'occupent pas de ça, mais qui s'occupent de la guerre, qui vont conseiller les
les dominants d'aller faire la guerre à droite ou à gauche ou, ou de, ou de manipuler le peuple pour qu'il aille justement au chaos et à la... Eh ben, ils sont pas dans la lignée de la pensée vraiment philosophique. Bien que, eh ben oui, la guerre, si la guerre a du sens, si on range au même degré la guerre et la paix, comme le plus et le moins, comme voilà, sans jugement, eh ben on peut dire oui, ils ont aussi, c'est une façon de, de s'assimiler au Créateur. D'accord, ok, voilà. Et c'est comme ça que je devrais vraiment prendre la, d'ailleurs la pensée au lieu d'être révolté par, par le monde tel qu'il est. Je devrais prendre la pensée de Spinoza et d'autres avant lui parce qu'il le reprenait de quelqu'un, je ne me souviens plus de qui, mais quand Spinoza dit il ne faut pas désirer le monde à sa convenance, il faut l'aimer tel qu'il est. Voilà. Et le comprendre tel qu'il est, au lieu de le désirer à sa convenance. Et la révolte contre l'injustice, c'est le désirer à sa convenance. Mais en même temps, l'humanité n'évolue que parce que une partie de l'humanité n'accepte pas l'injustice telle qu'elle est, se révolte contre le monde tel qu'il est. C'est le cas de tous les films, de tous les artistes. Et c'est comme ça que l'humanité évolue. Voilà les amis pour ce soir. Et eh bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et, et donc, une bonne nuit pour ceux qui vivent de l'autre côté du monde et qui sont ou plus loin là. Et, euh, et si vous pensez que cette vision un peu neuroatypique, cette vision naïve et particulière de la philosophie, ces petites idées comme ça qui viennent, ont un peu d'intérêt universel, ben, je vous conseille je vous propose de mettre des pouces, de vous abonner, d'envoyer le lien à vos amis, euh, de visiter le site mécaniqueuniverselle.net, il y a toujours un lien en dessous, et de laisser des commentaires. J'y réponds systématiquement. Voilà, à bientôt, bonne nuit à vous.